Ô terre de détresse, où nous levons sans cesse, piocher, piocher, piocher. L'hommage que je voudrais rendre ce soir au baron Paul Alter, cet hommage, il pourrait s'inscrire sous une seule lettre, la lettre F. F comme la flamme claire et vive de la résistance. Et vous me permettrez peut-être de regarder un instant Paul Alter à la lumière de cette flamme. Et vous me permettrez de décliner la lettre F dans 3 directions. F comme fraternité, F comme fidélité, F, bien sûr, comme fondation. La fraternité, Paul Alter, j'ai appris à le connaître par son frère, le docteur Alter, le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Il était le collègue de mon père au ministère de la Voyance sociale. Dans les années 70, l'un et l'autre ont travaillé la main dans la main pour promouvoir les droits sociaux de nos concitoyens. Et c'est cet esprit de fraternité que j'ai retrouvé chez Paul Alter quand il s'est agi, à maintes reprises, de défendre nos libertés, d'assurer nos droits et de lutter contre toutes les formes de totalitarisme. Avec ses amis du groupe Mémoire, on vient de le rappeler, avec Arthur Hollo, André Winen, Paul Batten, Paul Alter s'était tout naturellement rapproché du Sénat et de quelques-uns de nos collègues. Je n'ai pas peur des mots. Nous étions devenus une bande de complices, pour ne pas dire une bande de copains, unis sur l'essentiel. Nous étions frères humains, comme dit le poète. Nous étions engagés dans un combat qui se mène dans la guerre comme dans la paix, pour que les droits de l'homme, tous les droits de l'homme, les droits de tous les hommes, soient promus, ou à tout le moins sauvegardés. Il y avait la fraternité, il y avait aussi la fidélité. Paul Alter, c'était un tenace. La ténacité est une qualité dans le métier de la joaillerie, ce métier qu'il a expérimenté à 2 pas d'ici, à la Galerie du Roi, dans l'immédiate après-guerre. La fidélité, c'était celle qu'il portait à ses amis, je l'ai déjà dit, mais il n'était l'homme ni d'un clan, ni d'une secte. La fidélité, c'était celle qu'il portait à ses idées. Il les exprimait avec sobriété, mais il les défendait avec détermination. La fidélité, c'était encore celle qu'il portait à son pays. Reconnaissons que l'actualité de ces dernières années ou de ces derniers mois ne le remplissait pas d'aise, mais contrairement à beaucoup qui sont prêts à laisser tomber les bras, lui, il trouvait dans les événements du moment des occasions de rebondir. Pas seulement de s'indigner, c'est trop facile, mais de s'engager pour de nouveaux combats. La Belgique, disait-il, ces derniers temps, a encore des raisons de vivre, puisse-t-il être entendu. J'ajoute une chose. La fraternité et la fidélité, elles ont pris au vœu de Paul Alter une forme concrète, c'est mon 3e F, c'est la fondation Auschwitz. Sur ce terrain, il a parfois été mal compris, même au sein de son entourage. Il n'est pas facile de vivre aux côtés d'un héros. Mais lui, il savait que le travail de mémoire risquait de ne pas atteindre son but s'il ne s'incarnait pas dans une institution. Il en était le portrait, il en était en même temps la tête pensante et la cheville ouvrière. Il a résisté jusqu'au dernier jour, pas tellement contre la maladie, c'était un solide, mais contre les forces de l'oubli, contre les silences et les lâchetés, contre les résignations, mais aussi contre les appropriations indues et les généralisations abusives. Je le revois. C'était à Godine, chez son ami le docteur Winen. Les 2 hommes avaient été des partisans armés. Ils brûlaient d'une même passion, d'une même conviction. L'un plus fougueux, l'autre plus rationnel. Tous les 2 à l'écoute, tous les 2 tournés vers l'action concrète, tous les 2 animés du souci de ne pas renoncer à l'esprit et pourquoi pas aux rêves de la jeunesse. Tous les 2 épris de liberté, de justice et de solidarité, sans jamais transiger sur l'essentiel. Nous avons perdu un ami, nous avons perdu une conscience, nous avons perdu
une élégance. Mais le flambeau de la mémoire, le flambeau, encore un F, le baron Alter nous le transmet. Nous essayerons d'être à la hauteur de ce petit homme, si discret et si modeste parfois, mais qui, nous n'en doutons pas, avait l'étoffe des grands de ce monde. Merci, Paul Alter, pour ce message que vous adressez aux hommes et aux femmes de notre temps, aux hommes et aux femmes de toute conviction, de toute religion, de toute opinion. Votre langage, il est et il reste celui de l'humanité en marche. Prenons la peine, même dans le silence, d'écouter ce message.